Ah ben non, ne râlez pas, arrêtez de râler. Bon, je sais, je vous ai un peu oublié ces derniers temps, ça fait vraiment trop longtemps que je vous ai pas fait une petite vidéo. Et pourtant, je pense beaucoup à vous, tous les jours. Je pense à vous, les lecteurs de ce blog, vous qui venez me poster des commentaires, vous qui participez aux conversations sur Facebook et sur ce blog, vous qui avez choisi de commencer le challenge. Je pense beaucoup à vous, je vous porte dans mon cœur et je voudrais vraiment m'engager devant vous à revenir plus souvent moi-même sur ce blog pour vous poster des vidéos. Et pour commencer, je voudrais lancer les questions-réponses du mardi. Donc je voudrais vous inviter à ne pas hésiter à poser des questions sur le blog ou sur Facebook et tous les mardis je choisirai une question et je vous ferai une petite vidéo avec ma réponse. Alors récemment, j'ai eu une question sur le fameux bracelet. Il y a une lectrice du blog qui m'a dit, bon mais c'est quoi cette histoire de bracelet, d'où ça vient, comment ça marche, quelle est l'idée. Donc oui, effectivement, l'idée, quand moi j'ai commencé le challenge J'arrête de râler, le premier jour j'ai choisi ce bracelet qui traînait dans ma maison, j'ai choisi ce bracelet, je l'ai mis à mon poignet, et donc l'objectif du challenge est de ne pas râler pendant 21 jours consécutifs. Donc à chaque fois qu'on râle, on change le bracelet de côté, et on recommence à zéro. Donc une fois encore, au début, on a la valse du bracelet, on n'arrête pas de râler, on n'arrête pas de changer, et on passe pas une journée, pas une heure, pas 20 minutes sans râler. Puis petit à petit, ça s'étend, on met en place des choses dans notre vie, on apprend à communiquer autrement, on apprend à poser nos limites, et donc petit à petit, on râle un petit peu moins. Et finalement, les gens me disent, pourquoi un bracelet? À quoi ça sert? Alors tout d'abord, dans un premier temps, dans la première phase du challenge, la première phase du challenge, c'est la phase où on ne sait pas qu'on ne sait pas. On ne se rend même pas compte à quel point on râle. Et donc, quelque part, d'avoir un bracelet au poignet, ça vous permet physiquement de vous rendre compte. Parce que finalement, vous passez vos journées à valser, à valser, à valser. Là, vous vous rendez compte de la place de vos râleries dans votre vie. Donc ça, c'est dans la première phase du challenge. Quand on ne se rend même pas compte, on ne sait même pas qu'on ne sait pas. Et donc après, petit à petit, vous allez avoir conscience de à quel point vous râlez. Et quelque part, ça va vraiment vous motiver à vous dire, bon, vraiment, il faut que je trouve un moyen d'enlever cette pollution de ma vie parce que c'est trop dommage. C'est ma vie et je la pollue moi-même par toutes mes râleries. Donc d'où l'intérêt d'avoir ce bracelet, c'est qu'il y a cette prise de conscience. Un autre intérêt d'avoir ce bracelet, c'est que maintenant qu'on a cette prise de conscience, on va devoir combattre une habitude. Une habitude qui est un réflexe, le réflexe de râler. Et donc finalement, quand on regarde ce qui se passe dans le cerveau, une habitude, c'est un peu comme une connexion dans le cerveau qui s'est faite et qui est très très forte, ou comme un muscle qui est très musclé. Et donc c'est pour ça que ça devient un réflexe, on réagit tac au tac et hop, on râle. Et donc dans ce challenge, on va être amené à vouloir réduire la puissance de ce muscle, de cette connexion dans notre cerveau qui nous amène à râler, et bâtir une nouvelle connexion qui est la connexion de celle où on arrive à trouver une autre solution, ou à poser nos limites, ou à communiquer autrement. Donc créer littéralement des nouvelles connexions dans notre cerveau. Et souvent d'ajouter un acte physique à notre démarche intellectuelle aide beaucoup à créer cette connexion dans notre cerveau. D'où, encore une fois, l'intérêt de changer le bracelet et de faire un acte physique pour véhiculer les fois où vous râlez ou les fois où vous ne râlez pas. Ça appuie votre démarche. Donc voilà d'où vient l'idée du bracelet. Le bracelet vous permet dans un premier temps de prendre conscience et ensuite est un outil pour vous accompagner dans la création de ces connexions. Ça vous permet aussi de garder un petit peu, d'avoir un peu une idée de où est-ce que vous en êtes et de vraiment vous rappeler ce challenge. Beaucoup de personnes aussi nous ont dit au début qu'ils avaient envie de faire le challenge, ils se lançaient, puis en fait ils oubliaient. Ils oubliaient parce qu'ils avaient oublié de mettre un bracelet. Et quelque part, ce bracelet, quand on le voit au quotidien sur nous, eh bien, on se souvient, ça nous rappelle qu'on est dans une démarche de changer, une démarche de rendre notre vie encore meilleure. Donc voilà, aujourd'hui j'ai répondu à la question du bracelet. N'hésitez pas à me poser les autres questions auxquelles je répondrai dans une vidéo mardi prochain. Au revoir!